Comment avoir ses courses gratuites en testant certains hypermarchés? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Audrey Sibyllitz-Seigneur et cette fois-ci je vais vous parler des bons plans courses parce que oui, je peux aussi avoir mes courses gratuites avec mes superbes cartes cadeaux. Je vais vous montrer tout ça. Cette fois-ci, on a choisi l'enseigne Leclerc pour tester un petit peu ce qu'ils avaient à proposer. Et je pense vraiment que ça va être sympa. Alors, je vais commencer avec les surgelés, évidemment, pour que je puisse remettre tout ça au congélateur. Donc, on a pris à la fois en termes de qualité, on a pris à la fois la qualité du magasin, donc la fameuse marque repère que tous les adeptes de Leclerc connaissent. Et à la fois, on a pris des articles fournisseurs, quoi, marque fournisseur. Donc, en surgelé, on n'a pas pris grand-chose, on a juste pris du poisson pané et des steaks hachés. Donc voilà, parce que ça nous suffit largement, on ne consomme pas surgelé. Ensuite, on passe maintenant aux produits frais, ultra frais. Donc naturellement, on a pris des yaourts. Alors je suis contre à 100%, mais mon mari en prend pour son travail parce qu'il ne mange pas à la cantine. C'est pas très bon, m'a-t-il dit. Donc voilà, les yaourts, c'est pour lui, nous on n'en mange pas. J'ai découvert, parce que comme je ne fais pas les courses, c'est pas moi qui fais la liste, et c'est lui qui prépare la liste pour faire à manger, puisque c'est lui aussi qui fait à manger. J'ai un mari formidable, les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envient là. Et donc il a décidé de nous préparer une petite soirée raclette. Alors pareil, les produits laitiers, j'évite au maximum. Mais de temps en temps, une bonne raclette, on va pas se mentir, c'est quand même vachement bon, hein. Alors naturellement, on a un petit peu de jambon. Donc vous voyez, hein, il a pris un petit peu tout en termes de marque. Fleury Michon, donc c'est la vraie marque, et la marque Repère, donc la marque de l'hiver. Donc voilà, on va se goûter tout ça. Ensuite, on a de la crème fraîche entière parce que je supporte pas tout ce qui est allégé, tout ça, enfin je supporte pas ça. Donc voilà, de la crème fraîche entière. Donc je sais pas ce qu'il a l'intention de nous faire avec, mais c'est pas très régime, hein. On a des pâtes à quiche, forcément on est fanatique de tout ce qui est quiche, tourte et tout ça, c'est tellement bon. Puis c'est vite fait, puis c'est super bon quoi. On a pris quelques pizzas parce que franchement, ça dépanne bien. Une petite pizza toute prête, ça dépanne bien quand on est débordé. Et puis il s'est pris du Brie Delight parce qu'il essaye de faire attention à sa ligne, monsieur. Voilà, ensuite on arrive sur les fruits et légumes. Donc en légumes, on a pris en bio, hein, vous voyez, on essaye le plus possible de consommer bio. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident, on n'a pas forcément toujours le réflexe, mais on essaye quand même un maximum de prendre du bio. Donc on a des brocolis bio, on a des carottes bio, il nous a pris des mini choux-fleurs, c'est trop mignon. Je savais même pas qu'ils vendaient ça en mini, tiens. C'est super kitsch, mais soit, voilà. Je sais pas ce qu'il a prévu de nous faire avec. Voilà, comment ça s'appelle ça? Potimarron, coloquinte, je sais pas trop. Donc on est friand des soupes. Alors le soir en hiver on se régale. On fait des soupes tous les soirs quoi. J'adore la soupe, vous savez, quasi unilégumes, c'est-à-dire soit potiron plus pommes de terre, soit poireau plus pommes de terre, soit brocoli plus pommes de terre. Vraiment on est friand de ça, c'est tellement délicieux. Je détestais la soupe quand j'étais petite parce que ma mère faisait de la soupe de plusieurs légumes qui était vraiment dégoûtante. Elle était vraiment infecte à manger. Enfin, c'était horrible. Et là, du coup, je suis contente parce qu'on fait enfin des bonnes soupes et je me suis réconciliée avec la soupe. Donc ensuite, évidemment, un potiron parce que ça, on va en manger toute l'année. Une butternut, me semble-t-il. Et ensuite, oui, ça va mon amour. Et là, j'ai petit bonhomme qui a l'intention de faire une petite apparition sur la vidéo. Et ensuite, des poireaux. Tu peux faire coucou à quelqu'un, mais je te demandais d'être calme, s'il te plaît. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Voilà, tu peux aller jouer. Va jouer, s'il te plaît, merci. Voilà, quand on travaille à la maison,
que ce soit du télétravail ou que ce soit bah voilà, un métier un petit peu comme le mien où je partage des bons plans, bah c'est pas facile tous les jours parce qu'on est interrompu sans cesse. Voilà. Puis là, il a compris qu'il avait le monopole sur la vidéo, donc il devrait faire le filou. Donc je pense que je vais arrêter rapidement pour remettre le pendule à l'heure. Voilà, donc les poireaux. Et puis, alors je sais pas si vous aimez les champignons, mais moi j'adore ça. Alors bon, l'idéal c'est d'aller les chercher, surtout que c'est la saison. Mais voilà, on ne peut pas avec Covid, on peut rien faire. Donc voilà, à défaut, ben, on a au moins des champignons de Paris. Je vais mettre ça au frigo, on passe à la suite. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est pommes de terre parce que comme dit, on fait énormément de soupe en hiver. Donc on fait un légume plus des pommes de terre, généralement moite-moite à peu près. C'est tellement délicieux. Donc pommes de terre, évidemment, marque repère encore une fois. Bon alors, l'inconvénient chez Leclerc, c'est qu'ils n'ont pas des beaux sacs de belles patates quoi. Voilà, c'est un peu rageant. Chez Auchan, ils ont des beaux sacs avec des bonnes patates. Mais chez Leclerc, voilà, c'est pas évident de trouver de la bonne cam en termes de pommes de terre. Donc voilà, donc il nous a pris des petits sacs ridicules comme ça, à défaut de trouver des belles patates. Donc ça nous servira pour les soupes et naturellement même pour la raclette, puisque j'ai découvert, généralement il nous fait des surprises, moi je regarde pas ce qu'il y a dans le frigo. Et donc là j'ai découvert qu'il allait y avoir une soirée raclette, donc ça c'est génial. Qui dit raclette, bah dit oignon, évidemment. Et puis, de l'ail, on est des férus d'ail. C'est extrêmement bon pour la santé. On en mange quasiment à tous les repas. Que ce soit cuit ou cru, c'est trop bon pour la santé. Donc ça, on en mange très, très fréquemment. Et je viens de me dire, là, je parle depuis tout à l'heure des soupes, mais ça pourrait être bien qu'il achète la prochaine fois un gros filet d'oignon. Parce qu'une bonne soupe à l'oignon... Alors je sais pas si vous aimez, mais c'est une tuerie quoi, c'est une explosion pour les papilles, j'adore ça et c'est vachement bon pour la santé en plus. Bon alors on évite les ajouts de fromage, donc, vous savez le gruyère, le pain, etc. évidemment, même si c'est délicieux. Mais voilà, en restant sur du sain, on peut faire vraiment des trucs qui sont trop bons quoi. Je range ça et je passe à la suite. Ensuite, on arrive sur les fruits. On est des fous furieux des bananes. On mange des régimes entiers de bananes chaque semaine, que ce soit été comme hiver. Ça, on espère que ça nous tiendra une semaine. Voilà. On est quand même 5 à la maison. Donc ça fait énormément de bananes à manger. On en mange au petit-déj, on en mange à 4 heures, on en mange en dessert, on en mange tout le temps. Donc voilà, les bananes, c'est la vie. Ensuite, un petit clin d'œil à toutes les personnes qui pensent que je ne commande que des cartes Amazon, des trucs comme ça, parce que c'est vrai que je consomme énormément du coup par Amazon, parce que comme dit, c'est quand même beaucoup plus simple et qu'on est sûr d'avoir tous les produits qu'on cherche. Comparé à quand on se déplace, on fait plusieurs enseignes, on ne trouve pas. Donc voilà, je suis désolée, mais si les petits commerçants ils sont sur Amazon et que eux fournissent ce que les hypermarchés ou magasins un peu spécialisés n'offrent pas dans notre entourage, dans les alentours, bah, je suis désolée, il faut bien que je passe par un fournisseur. Et qui de mieux que Amazon, ben donnez-moi un exemple quoi. D'autant plus que j'ai des amis qui sont à leur compte et qui passent par Amazon pour se faire de la publicité. Donc voilà. Et il y en a beaucoup qui me disent aussi, oui, mais si tu achètes, même si c'est gratuit, si tu achètes directement aux hypermarchés, pense aux producteurs locaux, etc. Mais il est où le problème? Il est où le problème? Parce que soi-disant, je passe par un hypermarché, comme si c'était une honte. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'idée du siècle. Hein. Voilà, c'est un produit d'Alsace. Voilà, des pommes d'Alsace de chez moi. On consomme un maximum local et on n'a pas acheté de viande, on achète très peu de viande. Donc à part ce qu'on a acheté pour la raclette, on n'est pas consommateur de viande. Mais le peu de viande qu'on achète, on achète dans les produits locaux en fait. On va dans les rayons produits régionaux et on prend chez eux directement. Donc ceux qui me blâment parce que d'une part c'est gratuit pour moi, j'ai envie de vous dire mettez-vous au bon plan, hein, ce serait peut-être gratuit pour vous aussi. Mais surtout voilà, je veux dire les hypermarchés à quoi ils servent?
Voilà, et en plus de ça, moi j'habite dans un tout petit village, donc je connais bien les agriculteurs, ils me disent tous, on préfère largement revendre aux hypermarchés, on perd pas de temps à avoir la ferme ouverte, alors qu'on pourrait faire autre chose de nos journées que garder quelqu'un sur le poste et puis vendre toute la journée, enfin attendre les clients toute la journée. Donc les petites remarques désobligeantes de chacun, j'ai envie de vous dire, allez discuter un petit peu avec vos agriculteurs pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Voilà, vous seriez très surpris. Ensuite, on reste toujours sur du bio village. Cette fois-ci, c'est des bonnes poires. Elles ont l'air tellement juteuses. Oh, ça va être un régal, ça. Alors, pour un peu qu'on fasse des smoothies, mais j'ai pas vu qu'il a pris du jus d'orange. Donc, je pense qu'il n'y en aura pas. Mais voilà, donc, on peut manger du bio et on peut manger du local, même quand on consomme en hypermarché et même quand c'est gratuit. Allez, je passe à la suite. Voilà, cette fois-ci, on va passer sur tout ce qui est pain. Alors, encore une fois, je vais passer pour un extraterrestre, mais tant pis, c'est ma vie. Nous ne consommons pas de gluten. C'est comme ça. On n'en consomme pas, enfin le moins possible. Donc, comme dans le pain, il y a du gluten, ben, on a arrêté de manger du pain, tout simplement. Mais là par contre, comme monsieur suit un régime alimentaire pour pouvoir perdre du poids et retrouver en fait un équilibre alimentaire un peu plus sain, et bien dans le protocole qui est lancé par Diète Plus, pour ceux qui veulent un programme alimentaire de dingue, allez chez Diète Plus, vraiment ils sont super quoi. Je suis pas forcément fan de leurs obligations, parce qu'il y a pas mal de produits qui pour moi ne sont pas sains. Bon, bien plus sains que manger des surgelés, manger des boîtes, manger des pâtes tout le temps, manger au McDo tout le temps et compagnie. Donc c'est clair que manger ces choses-là, c'est toujours meilleur pour la santé que voilà. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui me dérangent un petit peu, mais il a quand même perdu 20 kilos et c'est pas fini, il va continuer, donc voilà. Et donc dans leur petit régime entre guillemets, ben, il leur demande, voilà, ben, vous voyez, hein, gerblé, pain en graines, s'il te plaît, Gabin, pain en graines, sans gluten, donc hop, celui-là, il est parfait pour mon petit amoureux, mon petit qui fait quand même 1m80, lol, et puis du pain de seigle complet, donc voilà, donc pour son petit régime. Je suis pas fan de ça, donc je suis bien contente de ne pas avoir le manger. Voilà. Ensuite, on va passer sur les petites gourmandises pour les enfants. Voilà, donc là on arrive sur tout ce qui est petites gourmandises, donc toutes les choses qui ne sont pas très saines, on va pas se le cacher. Mais voilà, je suis extraterrestre, mais jusqu'à une certaine limite. Donc alors, Gabin a encore besoin, qui a 3 ans et demi, a encore besoin de certaines fois son goûter à 10 h. Donc, je ne lui interdis pas. En tout cas, au petit déjeuner, je suis une mauvaise mère. Je lui donne des petits pains au chocolat. Je suis désolée. Mais à coup pas pour toutes les mamans qui font de la nourriture super méga saine. Bah, j'avoue que pour le petit déjeuner, je suis pas terrible. Et pour le goûter, je suis pas terrible non plus parce que, voilà, on lui prend des BN. Ah, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Mais pour ma décharge, nous ne mangeons pas de yaourt et nous ne mangeons pas de cochonneries en dessert, quoi. En dessert, c'est des fruits, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ensuite, mea culpa encore une fois, et oui, du café, qui plus est décaféiné, donc c'est la pire des cochonneries, mais bon, soit. Ici, du corset pour monsieur, hein, n'est-ce pas, hein, ils ont besoin de se sentir mal. Ensuite, eh bien voilà, une fois n'est pas coutume, de la crème fraîche liquide pour agrémenter certains repas. Mea culpa, encore une fois, c'est vraiment pas bon pour la santé, mais bon, voilà, c'est bon pour le palais. Ensuite, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'achète quasiment jamais de pâtes, on en mange très rarement. Alors quand de temps en temps j'en fais, ils sont tout contents, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne consomme pas. Nous on mange beaucoup de riz en fait, voilà, tout simplement. Hop, la petite sauce provençale pour agrémenter certains plats, voilà, on le fait de temps en temps. De la moutarde, voilà, alors j'aurais aimé qu'ils nous trouvent un autre verre un peu plus sympa. Parce qu'on avait commencé une petite série avec des super-héros. Et celui-là, il est vraiment trop moche, quoi. C'est pas grave, au moins ça fera un verre pour Gabin. Et puis pour l'épicerie, ben, on avait besoin de poivre, nous n'en avions plus. Gabin, je n'ai pas terminé. Je continue. Voilà, on arrive sur la fin des courses. Donc l'indispensable pour l'hiver, les Kleenex, évidemment.
du savon. Pareil logique, on va pas aux courses sans prendre de savon, surtout quand c'est les courses de la semaine. Mais là, je crois que c'est les courses du mois qui m'a pris. Hein. Bon, alors c'est Tahiti, je sais pas trop ce que ça vaut. Il me semble que j'étais pas fan. À suivre, si on fait des allergies, je saurai d'où ça vient. Et puis bah voilà, un lot d'éponges, évidemment, puisque je suis une parfaite ménagère. Et voilà, et là on arrive donc sur la fin, donc évidemment, comme on est une famille nombreuse, il nous faut de la lessive. Donc là, il m'en a carrément pris 2 bidons, comme ça j'arrête de l'enquiquiner, parce qu'à chaque fois je tombe en panne de lessive. Je dis vite, il faut vite y aller, j'ai plus de lessive. Parce que quand je fais la lessive, généralement je fais 3 paniers d'un coup. Je fais le panier de serviettes, je fais le panier de vêtements et le panier de draps. Donc forcément ça va vite quoi. Et comme je ne le préviens jamais quand on est à la fin du bidon, ben, il y peste un peu parce que chaque fois j'arrive en rate quoi. Ensuite bah, évidemment de la soupline, enfin c'est pas de la soupline d'ailleurs, c'est de l'assouplissant fabriqué en France, douceur divine. Alors là je me fais mon petit kiff. J'adore sentir, alors j'espère juste qu'ils sentent bon. Alors ça c'est quoi ça? Caresse aérienne, oh là là quel nom divin. Sympatoche, bon de la lessive traditionnelle, hein, enfin de l'assouplissant traditionnel. Donc là, c'est quoi là? Inspiré par la nature. Beurre de karité. Oh, ça peut être sympa. Ah ouais, super sympa. Super sympa, je kiffe. Évidemment, le big bidon de citron, marque repère encore une fois. Et puis bah, des sacs poubelles, hein, parce qu'une famille de 5 personnes, ben, ça consomme. Je voulais juste, s'il te plaît, Gabin, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé, merci. Donc ensuite, petit soin. Moi aussi, je t'aime très fort, Gabin, mais j'aimerais finir ma vidéo. Voilà. Petit coup de cœur, soin particulier. Quand ils nous préparent les sacs, alors je ne savais pas comment ça fonctionnait les drives avant que je teste Leclerc. Eh bien, les sacs ils sont rangés. Nous, quand on met dans nos sacs de course, on met plus ou moins, voilà, on sait que ça c'est frais, on sait que ça va au placard, mais on fait vite quoi. Alors que là, en fait, tout est trié. Ce qui va à l'épicerie va à l'épicerie, ce qui va dans la salle de bain va dans la salle de bain, ce qui va à la buanderie va à la buanderie. Enfin, tout est trié et franchement, c'est un régal. Et là, je viens de découvrir quoi? Bah voilà, il y a, en fonction, je suppose, du ticket de caisse qu'on reçoit, n'est-ce pas? Eh bien, on gagne cette fois-ci des petits autocollants. Donc, je ne vais pas les ouvrir parce que je pense que c'est pour Gabin, donc je vais le laisser ouvrir. Donc voilà, collectionne 144 autocollants. Donc Marvel devient un super-héros. Donc ça sent l'échange dans les groupes Leclerc, ça sent les échanges d'autocollants, ça. Voilà. Autre petite chose qui est super sympa en plus chez Leclerc, bon j'imagine un petit peu partout ailleurs, vous savez il y a pas mal de personnes qui me disent mais pourquoi tu fais pas tes courses chez Lidl, c'est quand même vachement moins cher. Mais en fait, moi mes courses la plupart du temps je les ai gratuites, donc pourquoi j'irais les payer un petit peu moins cher certes, mais pourquoi est-ce que j'irais les payer chez Lidl ou Aldi, Colruyt, Netto et compagnie, alors que bah, j'ai qu'à attendre d'avoir des super bons plans et puis je les ai gratuits, 100%. Vous voyez, quelquefois les gens me posent des questions un peu bizarres. Si j'ai mes courses gratuites, pourquoi j'irais les payer chez Lidl, même si c'est moins cher qu'une grande surface classique? Donc voilà, donc déjà ça je suis pas fan. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que avec les grandes enseignes, hein, Cora, Auchan, Leclerc, Carrefour, enfin toutes les grandes enseignes, eh bien on reçoit une carte de fidélité en fait. Et en plus, ils font des actions promotionnelles tout le temps. C'est pas que des produits qui vont être périmés, qui sont en promo. C'est des produits, voilà, en fonction des partenariats qu'ils ont avec leurs fournisseurs, bah, ils arrivent à nous avoir des belles promos. Et là, il m'a dit ce matin, il a reçu, en fait, il a fait un cumul sur sa carte de fidélité, parce on avait déjà une vieille carte de fidélité qu'on avait utilisée par le passé. Et donc, en fait, là, il a 25 € cumulés qu'il pourra dépenser gratuitement. Donc déjà là, nos courses ne nous coûtent rien, puisqu'on utilise des cartes cadeaux qu'on a reçues gratuitement pour tester certains partenaires, etc. Donc là, on a choisi Leclerc. Et
non seulement donc on a du gratuit, mais en plus de ça, on continue à cumuler les avantages des enseignes où on va. Donc si on a des cartes de fidélité, des choses comme ça, peu importe, on continue à profiter des bons plans en plus, vous voyez. Donc c'est vraiment du bon plan à l'infini, quoi. Donc je vais vous mettre dans le montage justement le fait que effectivement il a cumulé les bons plans. Et donc c'est génial, donc ça veut dire que la prochaine fois, on aura 25 € en plus gratuitement à dépenser chez Leclerc. Donc est-ce qu'on va retourner chez Leclerc? Bah oui, forcément. Puisque je peux avoir mes cartes cadeaux 100% gratuites chez eux et que je peux les dépenser chez eux, quoi. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo intimité où vous avez vu tout ce qu'il y a chez moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné voilà, des idées, des envies de tester les bons plans, de voir un petit peu comment tout ça, ça se magouille. Vraiment voilà, l'idée c'était effectivement de vous montrer, je ne peux pas avoir que les choses pour mon chien gratuits, que les vêtements gratuits, que les jouets gratuits. Je peux vraiment avoir tout ce que je veux. C'est moi qui choisis en fait ce que je veux avoir gratuit en fonction des cartes cadeaux qu'on me donne. On me dit voilà, tu as tant et tant de cartes cadeaux à utiliser, qu'est-ce que tu veux tester? Moi, hop, je teste ça, ça et ça. Et cette fois-ci, j'ai testé Leclerc. Et franchement, je suis satisfaite. Donc, on verra après gustativement ce que ça donne. Mais après, honnêtement, des brocolis achetés chez Leclerc, chez Lidl ou chez Auchan, c'est la même chose, quoi. Donc, voilà. Sur ce, mon petit gabin commence à s'impatienter. Je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous dis la semaine prochaine pour une vidéo qui pourrait vous amuser. Petite chose, j'ai failli oublier de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez découvert cette vidéo par le biais de cette chaîne. Et n'oubliez pas évidemment à liker la page si vous avez découvert par le biais de la page. Et évidemment de partager cette vidéo parce que voilà, il y a plein de monde qui a envie de trouver des super bons plans. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ne soyez pas radins. Allez, à bientôt.